Bonjour, c'est Anne, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de nouveau des frais d'expédition, mais cette fois-ci en rapport avec les frais de port gratuits. Si vous avez une boutique sur Etsy, vous savez que Etsy pousse les vendeurs dans cette direction-là, c'est-à-dire les pousse à proposer des frais de port qui sont à zéro. Okay. Alors, l'erreur que font beaucoup de vendeurs, en pensant que Etsy est vraiment très méchant avec eux, et voilà, c'est qu'ils pensent que ça veut dire qu'eux doivent payer les frais de port. Ça n'est pas du tout ça que Etsy veut dire. Ils ont communiqué beaucoup sur ce sujet-là. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y a des études qui ont montré que lorsqu'on intègre les coûts du transport dans le prix de l'article, les gens achètent plus parce que c'est simplement moins de stress, moins de trucs à calculer, moins de choses compliquées. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ajouter au prix de vos produits le coût des frais d'envoi et mettre les frais d'envoi à zéro. De toute façon, sur Etsy, ça ne change rien en ce qui concerne les frais, puisque les frais que vous allez payer, les commissions, sont calculées sur l'ensemble des deux, le prix des articles plus les frais d'envoi. Mais par contre, pour les clients, ça sera plus simple parce qu'ils auront juste un prix. Ils savent dès le départ ce qu'ils vont payer. Il n'y a pas de surprise quand on passe en caisse pour dire « Ouh là là, mais je ne me pensais pas que les frais de port étaient aussi élevés. » Et puis, si vous ne savez pas comment fixer ça parce que vous avez des clients qui sont soit tout près de vous, soit à l'autre bout du monde, utilisez les valeurs les plus élevées que vous risquez de devoir payer pour un article. Et si ça vous ennuie que les gens qui sont plus près de vous payent le même montant que les gens qui sont plus loin, parce que vous aurez mis un montant global en fait, vous pouvez toujours leur proposer, pour une raison ou une autre, une réduction de prix. Mais franchement, ça ne me paraît pas du tout nécessaire. Vous serez surprise de voir à quel point les gens préfèrent avoir quelque chose qui soit simple et pas de questions supplémentaires. Et en fait, ils s'en fichent un petit peu de savoir si vraiment ce qu'ils payent c'est justifié par rapport à une autre personne. Le deuxième aspect, c'est que vous pouvez penser que les gens vont arrêter d'acheter plusieurs articles parce que comme les prix ont augmenté du fait que vous avez inclus les frais de port, ça n'a pas de sens. Puis vous savez que les frais de port sont inclus, donc vous savez que si quelqu'un achète 2 articles, il va payer 2 fois les frais de port. Alors si ça vous ennuie aussi, d'une part, sachez que dans ma boutique, ça n'a rien changé, c'est-à-dire que le fait d'inclure les frais de port n'a pas empêché les gens d'acheter plusieurs articles. J'ai eu des ventes de 7, 9 articles ensemble. Mais vous pouvez toujours, si ça vous pose un problème, proposer des réductions, simplement en disant si vous achetez 2 articles, je vous rembourse, je ne sais pas, à 5%, si vous achetez 3 articles, 10%, etc., en ajustant les pourcentages pour que ça compense en fait la différence de frais de port. Alors moi je l'ai fait dans mes 2 boutiques et mes ventes ont simplement augmenté, donc voilà. Il y a vraiment des gens qui préfèrent avoir quelque chose qui est clair dès le départ et pas se poser de questions. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous avez envie de savoir quand j'en publie d'autres, n'oubliez pas de vous inscrire avant de partir, de souscrire. Et puis, si vous parlez anglais, allez voir les liens qui sont sous cette vidéo et qui vous emmenent vers des formations gratuites de ma coach business qui est vraiment très très bien. À très bientôt!